Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, avec ce beau temps, malgré qu'on endure un petit peu le pull parce qu'il y a un petit vent frais, mais les portes du garage sont ouvertes, tout va bien. Euh, donc aujourd'hui on va parler de la XM, donc j'ai fait un short hier soir, un peu tard, mais parce que en fait je l'ai pris, j'ai fait un short vraiment en instant T, donc l'XM que vous voyez là-bas démarre. Donc j'ai réveillé une vieille mamie endormie depuis une bonne quinzaine d'années. Ça n'a pas été une mince affaire. J'ai un ancien collègue de boulot qui est venu hier me donner un coup de main. Il aime bien travailler sur ce genre de véhicule-là et c'est vraiment un loisir. Et du coup, c'est un pote. Donc j'aime bien le contexte de partager ça avec quelqu'un et avec une bonne bière. Voilà, on allumait un petit peu le barbecue, voilà, enfin, une petite journée sympa. On en a bavé, hein, honnêtement. Et on va dire que c'est pas spécialement ce qu'on a fait est pas spécialement compliqué à faire, alors qu'on s'attendait à pire que ça. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on a fait euh, pour que cette voiture démarre, sachant qu'on a mis quand même la journée. On a commencé hier. Mon pote est arrivé à sur les coups de 9h le matin. J'avais dit entre 8h30 et 9h, il arrivait à 9h moins 10, un truc comme ça le matin. Et on a bu le café, tout ça, et du coup on s'est mis vers 9h30 quoi. Et à 8h, à 20h30 du coup le soir, la XM démarrait. Ce que je vais vous faire voir, c'est peut-être pas le bon procédé, mais c'est la procédure que j'ai vue dans une chaîne YouTube. Un monsieur du nom de Gros Sourcil, qui a fait une pompe à injection qui a démonté et remonté une pompe à injection sur Citroën ZX de mémoire. Je crois que c'est ça. Et en fait, il se trouve que c'est vraiment les mêmes pompes sur les XM. Voilà. À quelque chose près, mais honnêtement, c'est kiff-kiff la bourrique. Donc je vais vous expliquer ce qu'on a fait euh, et comment on l'a procédé du coup pour remettre cet XM en route en changeant du coup la pompe à injection, donc la pompe à gasoil. Donc je vais couper là et je vous reprends après dans les conditions au pied du véhicule capot ouvert. Donc on se retrouve donc le capot ouvert de celle-ci. J'ai mis une lumière voilà, pour vous faire voir vraiment. J'ai essayé de faire au mieux, hein. Et du coup, j'ai j'ai pas filmé parce que la personne ne veut pas apparaître en vidéo. Et j'aime bien profiter d'être entre potes, on va dire. Donc vraiment, oublier un peu les vidéos, etc. Et profiter de l'instant présent, disons. Sans se soucier d'une vidéo, de filmer, etc. Sortir le trépied et tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est en même temps, je vais juste ouvrir le capot de celle-ci. Le capot qui s'ouvre sur une XM, juste là. Tac. Donc sur cette XM, là. Donc en fait, ce qui est bien, c'est le fait d'en avoir deux et surtout une donneuse sur laquelle je me suis servi. Et comme l'un comme l'autre, on ne savait pas comment faire, donc je me suis dit, avec deux qui ne savent pas comment faire, ça fait une personne qui sait à moitié faire, du coup. Et avec nos faibles connaissances que l'on a en mécanique, tous les deux, on a réussi à se dépatouiller. Il y a peut-être des trucs, il y a des trucs forcément sur celle-là qu'on a démonté alors que c'était pas la peine, parce que du coup, on les a pas démontés sur là. Donc le fait d'avoir une voiture donneuse, et du coup, si on faisait une connerie, bah, c'était pas grave en fait. On va dire que c'est un droit à l'erreur qu'on peut s'offrir quand on a une voiture donneuse. Celle-ci, bon, si je casse une vis ou un truc comme ça, on va dire que je m'en foutais.
C'est pas ou qu'on cassait un phare ou n'importe quoi, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, le fait d'avoir une voiture donneuse, je trouve que c'est un bon point. Et, euh, et puis ça fait une banque de pièces à pas cher en fait. Donc il faut savoir que celle-ci, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos, je l'ai acheté celle-là 350 euros. La caisse est pourrie complètement. Par contre, elle est tournante. Celle-ci, je l'ai achetée le même prix. Alors elle est à 400, je l'ai eu à 350. Mais par contre, la caisse est extrêmement saine. Et par contre, elle ne tournait pas, elle ne démarrait pas. Suite à la pompe à gasoil qui était grippée. Voilà, j'ai essayé de la mettre en route, etc. J'ai passé des heures. Et du coup, elle ne démarrait pas. C'est pour ça que du coup, j'ai acheté celle-là, qui était tournante, pour 350 balles. Mais vraiment, elle démarrait au quart de tour, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la caisse est pourrie complètement. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vous invite d'ailleurs à les voir et à les visionner et à commenter, partager, à mettre un pouce également. Voilà, c'est en passant, je le dis. Et vous abonner, activer la petite cloche, surtout n'oubliez pas, une vidéo toutes les semaines, en principe le dimanche ou le lundi, enfin voilà, c'est soit dans le week-end ou soit le lundi. Avec le boulot, c'est pas facile. Donc là, on va se mettre sur le vif du sujet, donc de la XM. Donc déjà, un conseil, prenez, quand vous avez comme moi une voiture donneuse, donc là j'ai deux XM, prenez vraiment deux cartons différents. Donc j'en ai un là-bas qui est fait pour celle-là, et j'en ai un là qui est pour celle-là. C'est simplement pour vraiment séparer les pièces, et que du coup ne rien oublier de remonter. Si vous avez tout dans le même carton, vous savez plus savoir où vous en êtes, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Donc voilà, petit conseil, si vous avez une voiture donneuse comme ça, vraiment les pièces que vous allez démonter, vous mettez vraiment les pièces séparément. Donc chaque véhicule a ses pièces, comme ça au moins, quand vous remontez, comme on l'a fait sur une autre voiture, quand vous avez plus de pièces dans le carton, c'est parce que vous avez rien oublié. Voilà, tout simplement. Et surtout, prenez le temps de le faire, ça reste un loisir, ça reste de la passion. Et c'est pas une course, on n'est pas au travail, donc il faut vraiment prendre le temps de le faire. Dites pas, bah je vais le faire en 2 heures, on n'en parle plus. Non, ça se passe pas comme ça. Surtout quand on ne l'a jamais fait. Donc, je pense, comme vous voyez, qu'il manque un morceau ici. Voilà. Donc c'est l'emplacement de la pompe à gasoil, les pompes à injection, pompe Lucas donc. On le voit parce que c'est marqué sur l'étiquette ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je pense que si, voilà, Lucas. Donc vous pouvez savoir que c'est la pompe, en principe celle-ci c'est celle qui est grippée, parce que du coup j'avais changé l'électrovanne de gasoil, donc vous voyez elle est toute neuve, hein. Donc c'est bien cette pompe là, normalement c'est bien celle de cette voiture là, et du coup la pompe qui était là est rendue dans celle-là, c'est pour ça que celle-ci maintenant démarre. Donc en fait en premier lieu déjà, il faut se faire un peu de place. Faut enlever l'admission d'air, donc c'est-à-dire qu'on normalement on a un truc, c'est ça, ici. Faut enlever ça. Avec après vous avez une durite qui part d'ici jusque là. Voilà. Donc déjà quand vous avez enlevé ça, déjà vous avez déjà un peu plus de place. Ensuite, vous pouvez le faire avant. C'est de pendre la voiture avec des chandelles. Voilà, moi j'ai vendu ça carrément sous le berceau. Alors quand vous avez une voiture qui ne se lève pas, il faut savoir que sur une XM, parce que c'est vraiment spécifique à l'XM, vous avez des crochets de remorquage. Vous avez un ici et un là. Ils sont pris directement sous le berceau. Même si votre voiture est vraiment basse, vraiment à terre, vous allez toujours pouvoir arriver à passer un cri et à vous pendre en fait et à mettre le cri ici, juste à côté de l'anneau.
en fait, et à pouvoir soulever la voiture avec un cri pour mettre les chandelles, comme j'ai fait là, sous le berceau, là-bas, derrière. Donc du coup, on se retrouve avec les roues qui sont pendues. Mais c'est bien parce que du coup, il faut avoir accès aux carters de distribution. Donc il faut enlever la roue, comme là, vous voyez, la roue est enlevée. Et le fait d'avoir des chandelles, c'est quand même plus sécurisant. Et vous voyez, les chandelles hein, à 20,99 € la paire, à Leclerc, voilà, bah tiennent le coup. Hein. Pour dire que certains qui disent qu'il faut acheter de la marque, bon, on n'est pas forcé d'acheter de la marque, on n'a pas forcément les moyens d'acheter de la marque non plus. Donc ensuite, il faut continuer à se faire de la place. Ici, donc du coup, l'alternateur, on l'a enlevé, mais les câbles ne sont pas débranchés, hein, attention. Surtout, n'oubliez pas d'enlever la batterie, j'ai oublié de le dire. Enlevez toujours la batterie, vous faites une opération où ça touche, voilà, il y a 2-3 câbles électriques à débrancher. Enfin, 2 sur la pompe à gasoil. Donc surtout, débrancher la batterie, ça coûte rien, ça prend 30 secondes. Moi, pour le coup, je l'ai enlevé, elle est là. Enfin, normalement, c'est pas la sienne, hein, c'est une batterie que l'ancien propriétaire m'avait mis pour démarrer le véhicule. Bon, bah, elle est là. Il faut, alors là, peut-être que c'était pas nécessaire, mais je pense que si, parce que pour sortir la pompe et être à l'aise pour la sortir, moi je conseille. Donc, faut enlever la pompe d'huile hydraulique, donc qui est ici sur un support. Donc normalement elle est là. Je vais vous faire voir sur l'autre. Parce que du coup, comme j'en ai deux, j'en ai une qui est remontée, donc ça va. Voilà. Donc la pompe LHM, elle est là, avec son support. Donc il faut démonter cela. Vous avez les tendeurs qui sont juste, le tendeur qui est juste en dessous là. Donc c'est un boulon de 13. Et du coup comme ça, vous allez pouvoir enlever la courroie qui est prise en dessous. Après avoir enlevé la roue du coup et le carter de distribution également. C'est des vis de 10 à enlever, hein, il n'y a rien de compliqué. Ensuite l'alternateur, nous on l'a viré pour avoir plus de place pour bien sortir la pompe. Vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure, la mission d'air, voilà, donc il y a 3 vis, il y a 3 vis derrière et 2 devant. Vous dévissez les vis, alors c'est du 10 ou du 8 même. Vous dévissez également le tuyau qui est là. Et du coup, après, déjà, vous avez pas mal de place. L'alternateur, donc, qui est juste en dessous, nous, on l'a viré. Donc, pareil, hein, on détend avec la vis qui est ici. Voilà, on détend pour détendre la courroie. Vous allez avoir la courroie. Après, vous allez pouvoir enlever la courroie. Pardon, excusez-moi. Et du coup, déjà, tout ça ici, c'est libre. Ensuite, il va falloir dévisser. Vous avez une poulie comme cela que je retrouve. Une espèce de petite poulie qui sert à guider, on va dire, c'est même pas pour tendre, on va dire que c'est plus pour guider la courroie. Donc c'est ça. C'est ce truc là. Je vais prendre l'halogène et je vais essayer de vous le faire voir ici. Donc là on la voit, la poulie, le petit truc que je viens de vous faire voir, on le voit là. Donc c'est juste voilà, au bout de mon doigt, il est tenu par 2 vis de 10. Donc ça, faut l'avoir par le côté là aussi, derrière la roue et derrière le cache distrib. Pour faire ça, du coup, c'est là que le cri, faut mettre un cri sous le moteur avec une cale de bois et défaire le support moteur. Donc vous avez 4 boulons de 16 ici, donc 1, 2, 3, 4, et également vous avez un support moteur qui est là, c'est l'anti-basculement on va dire, hein, il sert à faire ça, et qui est pris ici, et c'est pareil un boulon de 16.
Et du coup, comme c'est comme ça, quand vous allez mettre un cri, donc vraiment le cri, vous le mettez en dessous le moteur avec une cale de bois et vous le mettez en légère pression. Et du coup, vous allez pouvoir enlever votre support moteur pour pouvoir enlever du coup le carter de distribution. Alors nous, au départ, on a enlevé les deux. On a enlevé celui-là et celui-là. Et en fait, c'est pas la peine. Pour changer une pompe à injection, c'est pas la peine d'enlever les deux. Vous pouvez juste enlever celui-là, ça suffit amplement. Et parce que en fait, vous avez une poulie qui est ici, où la courroie de distribution est dessus en fait, et du coup c'est la poulie crantée qui alimente, du coup qui fait tourner la pompe à gasoil qui est juste là. Donc une fois que vous avez enlevé le carter, distribution, tout ça, c'est là qu'il faut faire très très attention, et c'est là qu'il faut prendre son temps. Voilà, parce que pour le reste, voilà, vous avez une durite là, c'est une durite de LHM, alors c'est du 12. C'est un écrou de 12, vous pouvez débrancher. Là, vous avez, pour soutenir le tuyau, vous avez un boulon de 13 ici et un autre là. Enfin voilà, il n'y a rien de compliqué en soi. Vous avez également le fil, les deux fils qui sont sur l'électrovanne de gasoil, qui est là. Vous avez un câble, donc, au bout de mon doigt, quand vous allez le voir là, juste là, le câble là, c'est le câble de starter. Donc ça c'est pareil, c'est un écrou de 8, c'est un peu comme un câble à vélo, voilà. Avec l'attache c'est pareil. Vous avez le câble d'accélérateur là, qui est pris sur un support ici, avec deux vis de, je sais même plus c'est du combien ça, de 10, voilà. Qui est pris ici, comme ça vous pouvez l'enlever. Vous avez votre tuyau d'arrivée de carburant à la pompe qui va donc de la poire ici jusqu'à la pompe là, donc juste en dessous. Donc là pareil, vous pouvez virer le tuyau, et du coup une fois que vous avez fait ça, c'est là que faut bien prendre son temps et faire les choses correctement. Donc on se retrouve sur l'autre véhicule, vous verrez mieux de quoi je veux parler. Donc on se retrouve sur le véhicule donneuse. Voilà ce que je vous parlais, les deux vis qui sont là, c'est ce qui sert à tenir la petite poulie qui est prise sur, je sais pas si vous allez voir, vous avez un boulon là et un boulon là. Je sais pas si vous allez le voir, je pense qu'on l'aperçoit là, voilà ici. Je vais essayer de zoomer. Voilà, donc vous avez deux boulons là. Sur ces deux boulons là est pris en fait cette poulie là. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas besoin de dévisser les boulons, juste à les desserrer, et du coup la poulie elle s'en va, parce que du coup c'est des trous houblons ouverts, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et comme ça après vous allez pouvoir enlever votre courroie, la pompe LHM, l'alternateur qui est là, donc pas la peine de le débrancher l'alternateur, hein, pas de problème. Donc ça c'est la durite qui alimente la pompe LHM. Ça c'est encore une autre qui est sur la pompe LHM également. Là c'est branché normalement ici, voilà comme ça aussi. Donc déjà quand vous en êtes là, c'est déjà pas mal. Et quand vous avez enlevé le support moteur, surtout voilà avec le cri, pour dévisser les 2-3 vis qu'il y a, en fait il faut jouer avec le cri en dessous le moteur, à lever ou descendre en fait pour avoir accès au boulon le plus possible. Parce que je vais vous le faire voir là. Hein. Voilà. Parce que sinon au niveau accès, des fois c'est un peu compliqué. Voilà les deux vis que je vous disais, de la petite poulie qui guide la courroie de la pompe LHM. C'est ces deux vis là que vous voyez juste devant là. Voilà. Donc ici sur la poulie là, donc vous avez la courroie de l'alternateur, et sur celle-là, juste là, c'est la courroie de la pompe LHM, donc qui est là. Donc vous voyez, c'est pas non plus spécialement compliqué. Une fois que vous avez enlevé tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. Surtout quand vous enlevez des vis, essayez au plus possible
soit de mettre les vis sur les pièces que vous avez enlevées, soit de les revisser à leur emplacement. Voilà. Parce que comme là par exemple, je vais vous faire voir, sur ce support là, il y a une vis qui est plus courte, celle-ci est plus courte que les autres. Donc faites attention au sens que vous mettez les vis. S'il y a des vis qui sont plus courtes, c'est parce qu'il y a une raison. Ah bah non, celle-là elle est longue. Voilà, vous voyez qu'elle est plus longue. Donc les deux du haut sont pareils, mais celle du bas est plus courte. Donc pensez à bien faire ça. Voilà, ces petites combines pour pas vous planter et pour pas perdre des boulons ou des écrous, ça sert à rien. Donc une fois que vous avez fait ça, moi personnellement je vous conseille déjà de caler votre distribution. Alors là c'est là qu'il a tenu à s'assainir. Donc vous voyez, moi ma distribution elle est pigée ici parce que avec une clé 19 il faut dévisser l'écrou ici. Donc moi je vous conseille, avant de dévisser les vis de la pompe, de caler votre distribution. Alors vous allez faire tourner et vous avez des vis voilà, qui sont comme ça là. Alors c'est des vis de 8, c'est du M8. Donc moi j'ai pris des vis lambda, hein. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Donc voilà, moi j'ai pris des vis comme ça. Donc c'est du M8 et là ça c'est du 840. Voilà, j'avais ça qui traînait dans le garage, donc ça a très bien fait l'affaire. Vous pouvez en mettre deux. Donc quand vous allez faire tourner votre courroie, vous avez des trous filetés en face. Là comme vous pouvez voir c'est traversant, donc juste là. Et c'est fait exprès en fait pour piger. Donc du coup, quand vous avez mis celle-là, normalement celle-ci doit tomber aussi également en face. Des fois, si vous êtes en travers, que vous voyez que ça force, normalement ça ne force pas. Donc c'est soit votre vis est trop grosse, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est du M8. Et soit sinon vous n'êtes pas totalement en face, et des fois de tourner même 5 mm, bah du coup vous allez tomber. Donc méfiez-vous, soyez bien en face pour mettre les vis à l'aisement bien. Vous les vissez à la main. Normalement ça se visse à la main, hein, tout seul, hein, regardez. Hein. Là je continue, celle-là je ne l'avais pas vissé à fond. Là je suis après la visser, hein, de plus. Et parce qu'elle est traversante. Vous voyez. Alors je vous rassure, en cas la pompe devant, on ne peut pas traverser. Hein. Parce que vous avez la pompe qui est ici. Donc disons que vous allez tomber en butée sur la pompe. Donc une fois que vous avez fait ça, que votre courroie est calée, en fait vous n'avez plus de risque si votre courroie est bonne en fait. Comme là vous voyez, hein, la courroie est pas du tout craquelée, elle est comme neuve même. Honnêtement, même pas craquelée, même pas fissurée, rien du tout. Donc en fait quand vous avez fait ça, vos distributions c'est sûr, elle ne bougera plus en fait. Du coup, là moi ce que j'ai fait pour ma pompe, pour vraiment faire une marque, vraiment la remettre à la même position qu'elle était, c'est sur la pompe donc, du coup qui fonctionnait. Moi je me suis fait un repère. Essayer de mettre ça comme ça, voilà. Tac. Alors je sais pas le repère si on va le voir. Là, si on va le voir. Juste au bout de mon doigt. Juste là, voilà, vous avez un repère. C'est une marque que j'ai fait avec un tournevis. Et j'ai pris vraiment un repère précis sur la pompe. Qui est ici. Par rapport à l'angle qui est là. Quand vous avez la pompe, du coup, la pompe est mise. Quand vous avez la pompe qui est installée, voilà, j'ai pris par rapport à cet angle-là, sur la pompe. Parce que comme vous voyez, vous avez des trous houblons. Et votre pompe, du coup, vous pouvez la bouger en fait. De gauche ou de gauche à droite. Donc il y a
à peu près un petit centimètre de jeu de chaque côté. Donc moi j'ai bien fait un repère ici, donc en face de ça, sur le socle là ici de la pompe, et j'ai fait pareil ici en fait, pour me baser comme ça. Quand j'ai pris la pompe de là pour la mettre là-bas, du coup j'ai repris le repère et j'ai remis la pompe comme elle était, comme elle doit être à l'origine, vraiment extrêmement précis. Donc faites ça avant d'enlever la pompe, sinon si votre pompe est trop tournée comme ça ou trop tournée comme ça va tourner mal. Voilà, tout simplement. Donc ensuite vous avez encore une vis à enlever là pour tenir le tuyau là qui est pris ici, donc avec un écrou de 10. Et ensuite après c'est l'heure de dévisser la pompe, d'enlever la pompe de son support, donc avec ces 3 tiges là. Ici vous avez votre pompe qui est emmanchée comme ça, qui est plaquée, donc on voit la marque de la pompe, avec des écrous de 13. Vous en avez 1, 2 et 3. Celui-là en dessous peut être un peu pénible à enlever, je le conçois. Et surtout vous avez celui-là aussi, c'est une vis qui est traversante. Voilà, comme ça. Donc faut avoir les petites mains, foutre sa main sous la pompe, bloquer l'écrou comme ça. Et ici vous avez pareil un écrou de 13 qui est ici. Ça se fait, vous prenez le temps de le faire, ça se fait. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez une clé de 19 pour sur l'écrou ici, là, c'est une clé 19. Mettez une clé 19 plate parce que le cliquet, vous n'avez pas assez de place. Donc prenez une clé 19 plate, à l'œillet, je vous conseille. Ou une clé à pipe aussi. Et encore, je suis même pas sûr que la clé à pipe elle passe. Et du coup, avec une rallonge, alors moi la rallonge elle est là. Voilà, c'est mon tube. Donc une rallonge de 1,50 m à peu près. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir dévisser votre écrou. Alors il faut savoir que l'écrou, il s'enlève pas, c'est un écrou prisonnier. Donc il est prisonnier entre la poulie et le support de la pompe. Et une fois que vous avez enlevé ça, votre pompe en fait elle sort, tout simplement. Alors il faut savoir que sur les pompes, sur l'arbre, vous avez un détrompeur. Voilà une petite goupille qui est là. Enfin, même une bonne goupille. Et du coup en fait c'est la marque qui est... Tac, on va prendre la lumière. C'est la marque qui est juste là au bout de mon doigt. Donc en fait ça doit tomber, en fait quand vous allez mettre votre pompe, vous pouvez pas vous tromper de savoir comment elle va par rapport à la poulie de la distribution. Vous pouvez pas vous tromper. C'est pour ça qu'on appelle ça un détrompeur. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas en face, vous pouvez tourner. Donc moi dans l'absolu, elle est bien grippée parce qu'en fait moi elle tourne pas. Donc c'est sûr et certain elle est grippée. Donc mon diagnostic était le bon. Et puis quand tout ça est fait, vous pouvez sortir votre pompe. Donc vous la poussez par là et vous pouvez la sortir. Et vous avez votre pompe. J'ai oublié de dire aussi également, n'oubliez pas de débrancher la durite de gasoil de retour, ce qui est sur la pompe, et également les 4 tuyaux qui arrivent sur les injecteurs, qui sont branchés ici sur la pompe. Voilà. On appelle ça, je crois, un distributeur. Donc vous avez 4 tuyaux ici qui partent de là pour arriver donc sur les injecteurs. Donc n'oubliez pas les démonter et démontez-les autant ici, sur les injecteurs sûrs, mais aussi démontez-les aussi également ici. Parce que pour enlever votre pompe, après vous n'avez pas cette place pour dans le compartiment moteur pour reculer votre pompe et la sortir. Parce que vous allez avoir ça qui va vous gêner. Et du coup, après vous sortez votre pompe et votre pompe est enlevée. Et du coup, on a refait, là on avait enlevé du coup l'autre carter de distribution alors que c'était pas la peine.
Donc on s'est fait chier comme des rats morts à l'enlever alors que c'était pas nécessaire. C'est pour ça que sur l'autre là-bas, du coup, quand on a remis la pompe, fallait démonter aussi également donc cette pompe-là. Donc on s'y est pris autrement, c'était beaucoup plus rapide. Et du coup après, du coup on a monté l'autre pompe à gasoil donc, qui elle est fonctionnelle. Et du coup on a tout remonté bien nickel chrome. Le truc chiant, alors ça je le conseille d'avoir une poire pour vraiment amener le gasoil parce qu'honnêtement sinon vous allez passer un temps infini à vouloir réamorcer et du coup vous allez vider votre batterie même au démarreur, sinon vous allez vider votre batterie et vous risquerez aussi de flamber vos câbles. Les câbles à force de tirer dessus en fait ils sont un peu fumants. Voilà. Donc moi je vous conseille de mettre une poire ici et comme ça vous allez pouvoir appeler le gasoil du réservoir et après vous allez pouvoir vous aider de la pompe là pour justement acheminer votre gasoil donc par la durite là donc jusqu'à votre pompe et après vous allez insister un petit peu sur le démarreur et normalement ça doit démarrer. C'est ce qui s'est passé hier du moins. Elle a démarré une fois que le gasoil était dedans en fait ça a démarré au quart de tour. Il n'y avait pas de souci, donc ça a bien fumé hein, pour une voiture qui n'a pas roulé depuis 15 ans. C'était un grand nuage de fumée. Donc, mais par contre, le truc c'est que autant lui comme moi, même moi c'était ma voiture, mais même lui était content, il voulait pas partir tant que le véhicule ne tournait pas. Donc du coup mon diagnostic était bien le bon. J'ai lu tous vos commentaires sur ce qu'il y avait, s'il y avait un anti-démarrage, etc. Mon diagnostic était bien le bon, c'était bien la pompe à injection, donc qui était grippée. Donc des fois, voilà, quand vous avez votre gasoil, si vous avez du gasoil qui arrive avant la pompe, mais il n'y a rien qui sort avant les injecteurs, forcément, c'est soit si vous avez un anti-démarrage, c'est rare que ça prenne sur la pompe à gasoil. Ça peut être également votre électrovanne de gasoil qui est cassé également et le petit téton, en fait il est tombé dans le trou, du coup ça laisse plus le passage pour le gasoil. Ou sinon c'est votre pompe qui est grippée tout simplement. Voilà. Donc voilà pour l'XM. Et on va dire que là, c'est pas une révision. Hein. Là, on est sur de la réparation sérieuse, disons. Là, il faut prendre le temps de le faire. Oui, on a commencé à 9h30, on a fini hier, il était 20h30. On s'est arrêté manger quand même, on a pris notre temps pour manger, etc. Mais c'est quand même une bonne journée. Ne faites pas ça en 2 heures parce que ça se trouve, vous allez faire des conneries, vous allez tout casser. Voilà. Et c'est des trucs quand même qu'il faut que ça se monte, c'est extrêmement précis. Donc, et j'ai pas forcément les finances pour faire une pompe. Donc voilà, il fallait pas que qu'on fasse les débiles et de faire ça à l'arrache, à la va-vite. C'était pas le principe. Donc voilà pour la réparation CTXM. Donc hier, on a checké un peu tout, savoir s'il y avait de l'eau, s'il y avait de l'huile, etc. Il faut savoir que j'ai remis 2 litres d'huile LHM. Donc j'avais acheté 2 litres, je les ai mis dedans. Je ne sais pas la contenance que doit contenir tout le circuit LHM sur une XM. Si vous avez la réponse en commentaire, ça m'intéresse. Là j'en ai remis 2 litres. Je pense que la contenance contient plus que ça, c'est sûr, vu au nombre de tuyaux, etc. Ce que j'ai pu voir forcément, c'est que quand j'ai remis en route, forcément, mamie a des fuites. Donc j'ai mis les 2 litres, mais du coup, voilà, j'ai ma pastille qui est au niveau. J'ai pris l'information sur internet du fait que pour faire un niveau d'huile LHM, il faut monter la voiture au plus haut, donc en position haute. Et du coup, on fait le niveau et la petite pastille doit arriver sur le deuxième trait rouge. Voilà. Ou au milieu, entre les deux. Vous avez un trait rouge mini, un trait rouge maxi, c'est la jauge. Donc tant que vous êtes soit au plus haut, sur le deuxième là-haut, ou au milieu, vous êtes bon. Voilà. Donc moi j'ai mis les 2 litres et ça va. Donc mais j'ai vu que mamie avait des petites fuites.
forcément, hein, comme toutes les mamies, ça arrive. Mais là, du coup, on va vraiment checker, et je vais checker parce que du coup, tout s'est mis en route, en fait, en chauffe. Elle a tourné, je l'ai fait tourner 5 minutes comme ça, sans bouger. Donc, du coup, là, on va checker ensemble avec moi le niveau d'huile, le niveau du cœur refroidissement. Le LHM, bon, bah, c'est pas la peine parce que je vois que le niveau est bon. Je vais mettre aussi également là-bas, il y a j'ai du lave-glace, je vais mettre un petit peu de lave-glace, voir si la pompe fonctionne. Donc je vais préparer les bidons, tout ce qu'il me faut, et on se revoit, on se retrouve après. Donc on va prendre un morceau de papier déjà, je vais déjà regarder à l'huile. Savoir que le plastique sur la jauge est cassé, donc ça va être un peu approximatif du moins, mais voilà, on va dire que ça, il me reste encore la rondelle, du morceau de plastique normalement qui va donc juste sur le dessus ici. Donc en fait voilà, j'ai la marque juste en haut là, donc en fait elle est à la bonne hauteur, donc je vais pouvoir me baser sur ça sans trop bouger. Voilà, ça va être un peu plus précis. Voilà, donc normalement c'est ça. Donc là, je suis presque au mini, donc je vais remettre un petit peu quand même. Donc on va laisser ça là. Je vais pas vous le filmer quand je remets de l'huile, etc. Bref. Hein. Donc c'est bon, j'ai fait, du coup je vous ai épargné de me faire les niveaux, hein, vous savez comment il faut faire. Donc j'ai remis un quart de litre de refroidissement, enfin j'ai mis de l'eau, hein, parce que du coup le but du jeu après ça sera de faire une purge de tout, en fait de tout changer. Donc là j'ai mis de l'eau, le lave-glace qui est juste là, pareil j'ai mis 1 litre de flotte aussi dedans, histoire de voir si ça me fonctionne. L'huile, j'ai mis de la 1040 turbo diesel. Alors je sais que cette voiture là, elle a eu tout le temps de la 1540. Voilà. Alors moi j'ai mis de la 1040. Hein, on peut le faire également. Hein. C'est pas, le souci n'est pas là. Ça reste de l'huile et le but du jeu après ça sera d'y mettre de la bonne huile. Mais je pense que je vais rester sur la 1040. Ça claquera moins, hein, disons. Et donc du coup voilà, j'ai mis 1,5 litre d'huile. Voilà, je suis un tout petit peu, je suis un peu en dessous le maxi. Mais bon, ça va y faire du bien. Et le but du jeu là, c'est faire remise en route, qu'elle démarre. Et du coup, on va aller rouler un petit peu avec la voiture. Pour voir à quoi il faut que je m'attende, en fait. Donc voilà. Avant toute chose, je vais changer les 4 roues. Donc je vais prendre ces 4 roues de cette voiture là et je vais les mettre sur celle-ci pour que ces 4 roues là, ici j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le faire parce qu'en fait là ici les pneus sont de, je crois les 4 en plus sont de la même année, ils sont de la 28e semaine de 2013, alors que ceux-là, par exemple à l'avant, ils sont de, j'ai pas la date, mais en fait la date où je l'ai vue parce qu'elle est de l'autre côté, on peut peut-être le voir de ce côté-là. Alors,
Alors je sais pas si vous allez le voir, mais je vais vous la lire. Il y a que 3 numéros, donc c'est la 50e semaine de 93. Donc les pneus, ils ont 31 ans là. Donc par sécurité, je préfère perdre un peu de temps et mettre ces pneus là. Voilà, ils sont en très bon état, hein, vous voyez. Hein. Il n'y a pas de problème. Solide en passant. Cette caisse là, pour vous dire qu'elle est pourrie, je vous laisse regarder comment c'est mâché là. Voilà. Donc je vous laisse imaginer les dessous, comment c'est fait. Donc je vous reprends une fois que j'ai mis les 4 pneus. Donc que j'ai inversé en fait, que j'ai mis, faut que je pende la voiture là derrière. Pour que je puisse prendre les 4 roues ici et mettre les roues sur cette voiture là. Donc je vous reprends après. Donc ça y est, comme vous pouvez voir, la voiture est levée. Donc je me suis aidé de ces deux cris. Donc ce petit là, le rouge et du coup le gros gris. Pour la simple et bonne raison, c'est j'ai pendu la voiture au niveau de l'attelage. Voilà, un cri de chaque côté. Et en fait, comme la voiture était bien basse ici, mon cri rouge en fait il passait en dessous là. Donc du coup j'ai commencé à lever avec le cri rouge là sous l'attelage. Et du coup j'ai fini avec le gros gris. Voilà, pour lever un peu plus haut. Mais du coup là la voiture, bon, il n'y a pas de problème, hein, ça bouge pas. Ça va pas tomber de main. De toute manière, après là le but c'est de prendre ces roues là et de remettre les autres. Hein. Donc déjà, une bonne chose de faite. Donc là on se retrouve dehors. Donc je vais sortir la voiture. La voiture va sortir par ses propres moyens du garage pour la première fois. Donc je vais la chercher. Voilà. Comme vous voyez, ça tourne. C'est pas mal quand même. Hein. Alors, par contre, je la trouve haute de devant, donc je pense qu'il y a un souci quand même sur l'hydraulique. Hein. Donc voilà, je vais essayer d'aller faire un tour. Je vais pas filmer en allant faire un tour forcément. Mais
voilà, je l'ai laissé tourner comme ça, peut-être, j'en sais rien. Donc, sur ce, jeunes gens, je vous souhaite bon courage, un bon dimanche. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et ciao, bonsoir.